اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ورضي اللهم عن الخلفاء الراشدين والصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes sœurs, mes frères, les louanges, les remerciements, les éloges appartiennent à Allah seul. Le premier qui n'a pas de début, le dernier qui n'a pas de fin. L'apparent, le dominant sur toute chose, le subtil, le bien informé, nous le louons, nous revenons vers lui repentant. Nous demandons protection contre les conséquences de nos péchés. Lui seul en sait le nombre et les tendances de l'âme. Celui qui Allah guide, nul ne saurait l'égarer. Celui qui est privé de sa guidée, nul ne saurait lui montrer le droit chemin. J'atteste donc qu'il est le seul digne d'adoration. J'atteste la véracité, de l'exemplarité de la prophétie de Mohammed ibn Abdillah. Qu'Allah bénisse ce prophète, sa famille, ses compagnons, tous ceux qui les auront suivis dans le droit chemin et nous fassent l'honneur d'en faire partie. Donc, bienvenue dans ce jardin du paradis, qui est donc un rappel, un jardin où on se rappelle Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui se passe de tout, dont chante pureté tout ce qui est dans les cieux et tout ce qui est sur la terre. Donc, toutes les questions pratiquement ont eu très peu, n'ont pas eu la moyenne. Et donc, la première question qui a été posée, les noms d'Allah sont de combien? Sont de 99, sont moins de 99, plus que 99, je ne sais pas. Voilà, donc la bonne réponse, bien entendu, c'était plus de 99. Et ça pour des preuves du Coran et de la Sunna. Et notamment, donc les 99, c'est basé sur un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, d'après Abu Huraira. Allah a 99 noms, 1 et 100 moins 1. Allah est un père, 100 moins 1. Donc il est 1, subhanahu wa ta'ala, et celui qui les ahsa, celui qui les comprend, on dira, celui qui les entoure, celui qui les possède, va rentrer au paradis. On peut bien entendu d'abord expliquer ce hadith. Ça ne veut pas dire celui qui a 99 grains dans les chapelets en général, chose qu'on a d'ailleurs hérité probablement des chrétiens, parce que j'ai vu des moines et d'autres avoir des chapelets à 99. Les compagnons du prophète n'ont pas utilisé les chapelets. Je ne dis pas que c'est interdit, mais le prophète a encouragé beaucoup d'utiliser les phalanges, donc qui vont témoigner pour nous, notamment le bout des phalanges, le bout des doigts, donc les phalanges, pour compter, et Allah bien entendu sait, subhanahu wa ta'ala, ce qu'on a fait, ce qu'on fera, et ce qu'on n'a pas fait, et pourquoi on ne l'a pas fait. Donc il ne faut pas vraiment insister forcément, parce que souvent quand on utilise le chapelet, le cœur n'y est pas. Or le véritable zikr, c'est le cœur et la langue qui doivent être associés. Donc Allah 99 noms, celui qui les ahsa, celui qui les dénombre, on dira, rentre au paradis. Le paradis, disait le prophète sallam, n'est-ce pas que c'est la marchandise d'Allah? La marchandise d'Allah, c'est le paradis et il est cher. Il ne suffit pas, bien entendu, de ne pas prier, de ne pas jeûner, de faire ce que l'on veut en disant « Mais moi, je connais Allahu, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, Al-Salam, Al-Mu'minin, Al-Muhaymin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir » Voilà, donc jusqu'à la fin donc de 99. Et une autre précision, dans aucun hadith authentique du prophète sallam, les noms, ces 99 sont cités. Ce sont des gens ultérieurement qui ont rajouté, mais ce ne sont pas des hadiths. La partie du hadith qui est authentique, c'est celle donc rapportée par les deux imams de référence en matière de hadith, Al-Bukhari et Muslim, et donc d'après le hadith d'Abu Huraira, et ça s'arrête là. Celui qui les possède, celui qui les domine, donc les savants dont Ibn Qayyim, qu'Allah fasse miséricorde, disent que l'explication du hadith, c'est celui qui les connaît bien sûr, et celui qui les comprend. L'islam n'est pas une pharmacie. Malheureusement, souvent, on pense que si je dis ça, j'aurai ça. Si vous voyez cela dans n'importe quel conseil ou ceux qui disent faïda, faïda, c'est un bonus. C'est ce qu'on rajoute. Je te confie un secret, en fait. Depuis quand l'islam a été un secret? L'islam n'a jamais été un secret. Le prophète sallam a apporté la vérité qu'Allah lui a transmise. Il n'a pas confié ça à quelqu'un de particulier comme pour lui faire une faveur. Autrement, il n'aurait pas fait parvenir son message à Shalillah. Son message a été complet et transmis de façon véridique et de façon complète. Donc on ne peut pas dire, celui qui vient vous dire, je vous dis un secret que personne ne connaît. Ça veut dire qu'il va puiser dans des choses qui ne sont pas authentiques. Donc l'islam n'est pas une pharmacie, encore une fois. Tu prends 3 comprimés par jour et tu vas rentrer au paradis. Tu en prends 10, et bien tu vas être au 10e degré, etc. Celui qui vous conseille ça, c'est un ignorant, c'est ce qu'on espère pour lui, ou alors c'est un charlatan. Et surtout, il ne faut payer personne et ne prendre personne en considération. Celui-là n'est pas un savant, certainement pas. Voilà, parce que les savants craignent Allah subhanahu wa ta'ala de dire d'Allah ce qu'ils ne savent pas.
Donc, pour revenir à notre hadith, le 99, le prophète nous a encouragé donc à connaître des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sublimes. Et vous m'avez demandé à plusieurs reprises de faire des vidéos dessus ou des émissions dessus, on le fera, Inch'Allah. Le risque, c'est un sujet très complexe. Comment décrire Allah subhanahu wa ta'ala? C'est la raison pour laquelle, sans amener à de l'anthropomorphisme, sans pousser ses serviteurs qui l'aiment à l'imaginer. Donc, c'est la raison pour laquelle il a envoyé les messages à alayhim salatu salam. Inch'Allah, on reviendra à une occasion, si Allah le veut, pour essayer d'expliquer au moins quelques noms. Donc, pour les comprendre, pour les aimer. Ça, c'est la deuxième, c'est le fait de les connaître. Donc, c'est machinalement, je dis souvent le perroquet, c'est le fait de les comprendre et surtout, c'est le fait d'adorer Allah avec ses noms. D'adorer Allah avec ses noms et non pas de penser encore une fois que c'est des médicaments. Je dis 100 fois ceci, j'ai cela. Je dis 3000 fois cela, j'aurai cela. Bon, des choses de ce bas monde en particulier. Donc, c'est Allah a plus de 99 noms. Allah a plus de 99 noms. La preuve en est que le prophète sallam, d'après Aïcha, notre mère, disait que un soir, je cherchais le prophète sallam. Et donc, je cherchais ses pieds dans la prosternation. Je ne l'ai pas vu dans le lit, dans mon lit. Et donc, sa maisonnée, son appartement était très, très exigu. On dit que quand on levait la main, un homme moyen pouvait toucher le plafond et c'était vraiment quelques mètres carrés. Et donc, facilement, elle a promené sa main, elle a trouvé le prophète dans la prosternation. Entre autres, il disait, voilà, et je ne saurais te louer comme toi-même tu t'es loué. C'est un signe indirect pour dire qu'il ne sait pas tout. Et notamment le hadith que nous connaissons également de l'intercession au jour du jugement dernier, rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim, et où le prophète sallam dit, c'est un hadith que vous connaissez tous, où Allah subhanahu wa ta'ala va faire comparaître ses serviteurs, pieds nus, corps nus, non circoncis pour les hommes, et ensuite on va demander d'intercéder, qui va intercéder auprès d'Allah pour qu'il tranche les différends. On va commencer par Adam, qui va s'excuser, ensuite par Nuh, ensuite par Ibrahim, ensuite par Moussa, Isa, et il dira, c'est Mohammed. Et quand on verra Mohammed, il va dire, c'est bien moi. C'est ce qui m'a été promis. Il sera honoré ce jour-là devant toutes les créatures. Les premières comme les dernières. Il dit, je vais me prosterner devant Allah. Allah va m'enseigner de ces louanges que je ne connaissais pas. Là aussi, c'est indirect, vous me direz. Et il y a également le hadith rapporté par l'imam Ahmad, qu'Allah fasse miséricorde, où Ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit personne qui est dans la tristesse ne demande à Allah subhanahu wa ta'ala, ô Seigneur, je suis ton serviteur, le fils de ton serviteur, le fils de ta servante, jusqu'à ce qu'arrivé, je t'invoque par tous tes noms, ce que tu as révélé dans ton livre, ce que tu as enseigné à l'une de tes créatures, et ce que tu as gardé auprès de toi-même, de faire du Coran, Rabi'a Qalbi, le printemps donc de mon cœur, l'occasion ou le moyen pour dissiper ma tristesse, etc., jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala donc, lui rende la joie qu'il recherche. Donc, dans ce hadith, il est très clair, il y a 3 types de noms, on ne va pas rentrer dans les détails, mais surtout, on va s'arrêter sur le fait que, et de ce que des noms, je t'invoque par tous les noms, y compris les noms que tu t'es gardés, et que personne ne sait autre que toi. Ce qui prouve bien que c'est bien de 99. Et donc, les 99, quand tu les demandes aux savants, prenez n'importe lequel des savants avec le respect qu'on leur doit, ils ne vont pas tirer du Coran 99, les mêmes 99 noms. La preuve, c'est que les anciens, quand ils ont essayé de citer les 99, ils sont peut-être d'accord sur 80, peut-être sur 70, et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il y a dans le Coran, il y en a d'autres dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme Al-Mannan ou d'autres qui sont dans Al-Jawad, qui sont des noms que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseignés, qui sont en plus des noms que tu vas trouver dans le Coran, tu as plus que 99 noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà, donc, juste pour éclaircir cette situation, on a l'impression que Allah n'a que 99 noms, et bien entendu, il a ce que lui seul sait, et celui qui dit qu'il en a 99 est un ignorant, et celui qui dit qu'il en a 3000 ou 10 000 est un prétentieux, parce qu'il dit sur Allah ce qu'il ne sait pas. Il dit sur Allah ce qu'il ne sait pas, qu'Allah nous en préserve. Donc ça, c'est la première question. Inch'Allah, je vais essayer d'être plus bref pour les autres. Deuxième question, on peut appeler Allah par le nom qu'on aime. C'est vrai ou faux?
des gens, ils ont dit que c'est vrai, la plupart d'entre vous, en réalité, il n'y a même pas 40% qui ont dit que c'est faux. On ne peut pas appeler Allah par le nom qu'on veut. Walillahi al-asma'ul husna. Fad'uhu biha. À Allah les plus beaux noms ou les noms sublimes, appelez-le, invoquez-le par ces noms-là. On ne peut pas dire Allah mon chéri. On ne peut pas dire Allah celui que j'aime. Non, Allah a des noms précis qu'il a révélés donc à ces créatures, dont le prophète sallam, dans le Coran ou en dehors du Coran. On ne doit pas appeler un enfant, quand il appelle Zayd, il va dire non, je ne m'appelle pas Zayd, je m'appelle Isa. Parce que ce n'est pas son nom. Ce n'est pas le nom qu'il s'est donné, ce n'est pas le nom que ses parents lui ont donné. Que dire alors d'Allah? Subhanahu wa ta'ala, on n'a pas le droit d'appeler Allah, sauf par Allah et bien entendu le nom qu'il s'est donné, tous aussi beaux, ni les uns que les autres. Troisième question, chaque nom d'Allah a des vertus particulières pour guérir certaines maladies. Et vous avez été 48% à dire oui. Et moins de 35%, exactement 33,9% à dire faux. Oui, c'est faux. C'est ce que je disais en introduction. L'islam, ce n'est pas une pharmacie. Je vais prendre tel médicament, il va me donner ça. Si tu dis 33 fois, il y a Latif, tu vas voir ceci. Si tu dis 40 fois, il y a Hayyu, tu vas voir cela. Non. L'islam est bien plus beau que ça, bien plus sérieux que ça. L'islam, c'est connaître Allah, subhanahu wa ta'ala, c'est l'aimer, c'est l'invoquer, c'est l'évoquer, c'est savoir qu'on ne peut pas se passer de lui le temps d'un clin d'œil. Oui, ça c'est connaître Allah. C'est à partir de là qu'on va comprendre, alhamdulillah, qu'on va goûter à la saveur de la foi, préférer ce qu'Allah et son messager alayhi salatu salam aiment par rapport à tout autre. Craindre de revenir, craindre de ne pas être aimé par Allah. Chacun d'entre nous, s'il aime des gens, une des craintes sincères, c'est bien que ces gens ne lui parlent plus. Ces gens lui tournent le dos. Ces gens ne le considèrent plus. Ces gens ne l'aiment plus. Ça, c'est naturellement chacun d'entre nous. Que ce soit nos enfants, que ce soit nos parents, que ce soit nos amis. Que dire alors de celui qui se passe de tout, subhanahu wa ta'ala. Et donc, on ne peut pas appeler Allah comme on veut. Allah s'est défini et Allah n'a pas révélé à qui que ce soit. C'est ce genre de... L'islam n'est pas donc un self-service. Je fais ça, j'ai besoin d'Allah. Donc, je prends 33 fois ceci, je prends 45 fois cela, 2023 fois tel autre. Non, et ça va me protéger ou ça va me donner ce que je recherche. Ceci est faux. Malheureusement, c'est très répandu dans nos concepts. Quatrième question, l'accrochage des tableaux portant certains noms d'Allah permet de protéger l'habitat et la voiture contre le mauvais œil. Non. Non, on en a déjà parlé avec Mohamed Barakallahu fi, samedi, qui n'est pas celui-là, la première mission de fiqh contemporain, et on n'a pas donc à utiliser un tableau, une calligraphie pour se protéger. On se protège d'Allah, d'Allah par Allah, on se protège de tout autre que Allah par Allah. On demande à Allah de nous protéger, notamment contre notre ennemi avéré, qui est le Satan, et ce n'est pas en portant un gris-gris ou en mettant à la porte de sa chambre ceci et cela que cela va nous protéger, certainement pas. C'est une façon d'adorer cette chose, même si c'est inconscient, ou en tout cas même si c'est involontaire. Là, vous avez été donc 84, alhamdulillah, à savoir que l'accrochage des tableaux ne peut pas protéger. Je vous en félicite. Le nom suprême d'Allah par lequel il répond aux demandes est un secret connu de ses alliés. Vous avez été donc 47% à dire que c'était faux. Effectivement, c'est faux. L'islam n'est pas... Il n'y a pas de gens à qui Allah a enseigné des choses, à part les prophètes, alayhi salatu salam, ils ont fait parvenir leur message. Y compris à commencer par le meilleur d'entre eux. Donc, que des marabouts ou que des prétentieux disent « Moi, je connais le nom d'Allah pour avoir plus de clients, pour que tu le payes plus », ça existe. Mais c'est faux. Les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'imam al-Suyuti, quand il fasse miséricorde, a écrit un livre dessus, et d'autres d'ailleurs savants. Il y a plus de 40 propositions. Il en a recensé 20. 20 qu'il a cités. Il y a plus de 40 propositions des noms d'Allah, des noms suprêmes d'Allah, par lesquels, quand tu l'invoques, il te répond. Mais en réalité, on peut résumer tout cela, parce que ce n'est pas un cours sur le nom d'Allah, on peut résumer tout cela en deux choses. Le nom d'Allah suprême, c'est Allah. Tout simplement. Le seul digne d'adoration. C'est le nom par lequel, quand tu l'invoques, très certainement, il va te répondre. Et notamment, donc, ce hadith où le prophète sallam a dit, le nom d'Allah suprême est dans 3 sourates. 3 sourates, qui est Al-Baqarah, la 2, Al-Imran, la 3,
et Taha. Quand tu regardes en réalité ces trois sourates, tu vas retrouver Al-Hayyu Al-Qayyum. Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum. Donc ça c'est le verset Al-Ayatul Kursi 255. Et Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayyu Al-Qayyum, les versets 1 à 2 de la sourate 3. Et Wa'anatil wujuhu lil Hayyi Al-Qayyum wa qad khaba man hamala dhulma, c'est le verset 111 de la sourate 20. Donc on retrouve les deux meilleures explications qui sont données pour le nom suprême, c'est Allah, Ya Allah, ô notre Seigneur, ô Allah, le premier et le dernier, et le vivant et l'absolu. Le vivant est celui par qui tout subsiste et qui n'a besoin de personne. Al-Hayyu, Al-Qayyum, une vie qui lui est propre bien sûr, et tout subsiste par lui. Ce sont les deux noms, ce sont les deux que l'on retrouve quand tu rassembles les hadiths, ce sont les deux que tu retrouves et donc par lesquels il faut invoquer Allah subhanahu wa ta'ala si on veut être exaucé. Sixième question, les attributs d'Allah sont donc de 7, de 21, innombrables, je ne sais pas. Donc, innombrables, 78% d'entre vous ont dit que c'est innombrable. Effectivement, on ne peut pas compter le nom, on ne connaît pas. Si on ne connaît pas, si les noms d'Allah sont plus de 99, à n'en pas douter, que dire alors des attributs d'Allah? La différence entre nom et attribut est la suivante. Quand je dis Allah, il est Al-Alim, c'est un de ses noms, il est l'omniscient. L'attribut qu'on tire de l'omniscient, c'est la science. Quand je dis Allah, il est As-Sami', l'audient. L'attribut qu'on tire, c'est lui, etc. Donc il y a au moins autant, de chaque nom, on tire au moins un attribut. De chaque nom, on tire au moins un attribut. Mais il y a des attributs qui c'est pas réversible. C'est pas parce que Allah dit il est dhu quwwatil matin, il est dont la saisie est terrible, qu'on va dire toi dont la saisie est terrible parce qu'il ne s'est pas fait appeler comme ça. Allah, un de ses attributs, à n'en pas douter, c'est la colère. Maghdoub alayhim, ceux contre qui tu es en colère. Ou quand Allah maudit, tu ne peux pas dire celui qui maudit. D'un attribut, on ne peut pas tirer un nom. Par contre, de chaque nom, on peut tirer au moins un attribut pour ne pas dire que quand Allah est capable de toutes choses, bien entendu, ça veut dire qu'il est fort, ça veut dire qu'il sait, ça veut dire qu'il est sage, ça veut dire qu'il est puissant, etc., etc. Donc, d'un même nom, on peut tirer plusieurs attributs. Et il y a des attributs dont on ne peut pas tirer de nom, parce que ce n'est pas réversible, et donc ils sont innombrables, puisque ces noms, Allah seul sait combien ils sont. Septième question, le verset qui contient le plus grand nombre de noms d'Allah est dans quelle sourate? Dans quelle sourate? Vous avez été seulement 25%, 26% à le savoir, mais tout ça c'est quoi? C'est pour nous, on l'a déjà traité, si vous en c'est les plus assidus à nos lives, on l'a déjà entendu, on a déjà parlé, quand on parle du beau, le sublime, le majestueux, Allah subhanahu wa ta'ala, et donc dans la sourate Al-Hashr, sourate 59, versets 22 à 24, Allah dit, Hu Allahu alladhi la ilaha illahu, Allah, point de divinité digne d'adoration si ce n'est lui, Alimul Ghaybi, Hu Allahu alladhi la ilaha illahu, Alimul Ghaybi wa Shahada, Huwa ar-Rahmanur Rahim, c'est celui qui sait l'invisible et le visible, il est le miséricordieux par essence, par excellence. Huwa Allahu alladhi la ilaha illahu, Al-Malikul Quddus, Al-Salamul Mu'minul Muhayminul Azizul Jabbarul Mutakabbir, Subhanallahi amma yushrikun, Huwa Allahul Khaliqul Bari'ul Musawwir, له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. Donc Allah il cite dans ces deux versets de 22 à 26 et de 22 à 24, Allah subhanahu wa ta'ala cite donc 15 noms, voire plus. C'est dans ces deux versets où on trouve le plus de noms d'Allah subhanahu wa ta'ala cités dans le Coran. Le verset qui contient Allah a les noms les plus beaux, invoquez-le donc par ses noms. C'est un bonus. Pour ceux qui connaissent le Coran, il s'agit de la sourate A'raf 7, verset 180, où Allah dit « Walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha ». Vous avez été 22, 23% à répondre, à avoir la bonne question. Mais encore une fois, c'est pour nous enseigner ce qu'Allah veut pour nous du bien. Quand on le sait, on va invoquer abondamment Allah. Même si on n'a pas trouvé cette question, on sait où la trouver maintenant, où trouver ce verset, ce n'est pas le seul.
Celui qu'on vient de dire, le verset 24 de la sourate 59, Allah dit « Lahul asma'ul husna » à lui appartiennent les plus beaux noms. Donc à partir de là, s'il a des noms, c'est pour qu'on l'appelle. Et Allah aime être appelé, Allah aime être invoqué. Et il répond. Il répond, sa promesse est vraie. Donc quand on veut appeler l'un d'entre nous, on va l'appeler par son meilleur nom. Et tous les noms d'Allah sont les meilleurs, sont les plus... Al-Husna, c'est il n'y a pas mieux que ça. C'est les plus beaux noms. Et il n'y a pas plus beau que ça. Parce qu'Allah est le plus beau. Et c'est le prophète sallam a dit, Allah est beau. Inna Allah jamil, yuhibbul jamal. Allah est beau. Il n'y a pas plus beau qu'Allah, bien sûr. Allah est beau et il aime la beauté. Donc on va l'appeler par les noms les plus beaux. Et c'est lui qui possède les noms sublimes les plus beaux. Question 9. Quel est le verset qui contient 5 noms d'Allah et 15 de ses attributs et dans quelle sourate? C'était pourtant, je pensais que c'était facile. 5 attributs, 5 noms plutôt et 15 attributs. Il s'agit de la sourate Al-Baqarah, il s'agit du verset Ayatul Kursi, donc le verset 255 de la sourate 2, que l'on récite avant de dormir. Shaitan nous a dit que celui qui le récite, il est protégé. Et le prophète sallam nous a dit, il a dit vrai, même si c'était menteur. Et le prophète sallam a dit, le verset grandiose, le plus grand du Coran, c'est le verset Ayatul Kursi, le verset donc du piédestal, 255 de la sourate Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum. Donc ça fait déjà 3 noms. Allah, la ilaha illa hu al-hayyu al-qayyum, ça fait 3 noms. À la fin, wa huwa al-azizul hakim, wa huwa al-aliyul azim. Il est le Ali, l'élevé, et il est azim, il est l'immense. Ce sont les 5. Et ensuite, dedans, tout ça sont les attributs. Donc il y en a 15 dedans, dans ce seul verset 255 de la sourate Al-Baqarah. Question 10, le verset dont le sens est « Rien ne lui ressemble et il est parfait, parfaitement audient et celui qui voit tout » est dans quelle sourate? Encore une fois, c'est pour que, même si on ne connaît pas la sourate, qui est la sourate 42, la sourate Shura, la consultation, la sourate 42, si je voulais demander, c'est pour que l'on sache que rien ne ressemble à Allah. C'est ce qui nous intéresse. Laysa kamithlihi shay. Rien ne ressemble à Allah. Tout ce à quoi tu penses et ça a été créé ne peut pas être Allah. Donc retiens-le, c'est le verset 11 de la sourate 42. Et garde-le, tout ce qui te traverse l'esprit, que Satan t'amène, ou qu'un sectaire, ou un égaré, ou un ennemi de Dieu, ennemi de lui-même t'amène, ce n'est pas Dieu. On ne verra Dieu, on ne contemplera sa noble face qu'au paradis. Même Moussa est tombé en syncope quand il a voulu voir Dieu. Rien ne ressemble à Allah subhanahu wa ta'ala et on ne le verra pas dans ce monde-là. Si tu ne connais pas ce verset 11 de la sourate 42, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que tu gardes dans ton cœur que tout ce à quoi tu penses, et tout ce à quoi tu penses, c'est Allah qui l'a créé, n'est pas Allah. Et il précise par contre, pour ceux qui prétendent que c'est de l'anthropomorphisme, il dit Laysa kamithlihi shay. Rien ne lui ressemble. Wa huwa as-sami'ul basir, c'est-à-dire tu ne peux pas nier il entend parfaitement et il voit parfaitement. Il entend Wa huwa as-sami' al-basir, celui qui voit parfaitement et celui qui entend parfaitement. Donc il a s'est décrit pour qu'on le connaisse. C'est pas Allah n'est pas le néant. Allah il entend, il voit, il sait, il est omnipotent. Il aime. Allah, il est, subhanahu wa ta'ala, unique. S'il ne se décrit pas par ses attributs et ses noms, comment on va le connaître? Donc, nier une partie de la description qui s'est donnée lui-même, subhanahu wa ta'ala, le seul à savoir qui il est, et que le prophète sallam lui a donné, celui qui le connaissait parmi les hommes le mieux, et qui l'aimait le plus, et qui est le plus proche de lui parmi les hommes. Donc, cela, on ne peut pas les nier. Celui qui les nie, il fait partie d'une secte qu'Allah nous en préserve. Et donc, ils sont les Jahmiya. Et il y a beaucoup de diverticules, beaucoup de sectes qui sont sortis de cette même secte, qui en reconnaissent soit 7, soit 11, soit ceci, et les autres, alors, il ne faut pas les reconnaître. Qu'on craigne Allah. Qu'on dise d'Allah que c'est que la vérité. Déjà une demi-heure. On va essayer d'aller plus vite. Les attributs d'Allah sont de combien? Sont de... non, ça on a déjà vu, donc on était arrivé. Le verset qui contient donc 5 noms, le verset dont le sens est rien, c'est le numéro 10, le verset dont le sens est rien ne lui ressemble. Donc il est le parfait audient, celui qui voit tout, c'est donc le verset 11 de la sourate 42,
Le nom d'Allah le plus cité dans le Coran, ça c'est le nom d'Allah le plus cité dans le Coran est lequel? Allah, Ar-Rahman, Ar-Rabb, je ne sais pas. Et en fait, vous avez été majoritairement, mais sans atteindre la moitié, 46% à savoir que c'est Allah. Allah est cité dans le Coran plus de 2200 fois. Pour les statisticiens, 2200 fois. Le nom Allah vient dans le Coran. Ar-Rahman est cité 500 fois, un peu plus. Donc, c'est bien son nom, peut-être le nom suprême. Et quand nous disons Allahumma, on dit Oh Allah. Donc, c'est peut-être son nom suprême. En tout cas, c'est l'avis le plus fort parmi les savants. 12e question et dernière question, on peut porter les prénoms dérivés des noms d'Allah, comme Karim, Aziz. Donc, vous avez été, alhamdoulilah, 70% à dire que oui, on peut le faire, effectivement. On peut dire Allah parle de Rahim, quand il parle de son prophète sallam. Il parle de Karim, il parle d'Aziz. Mais on ne doit pas dire Al-Aziz. Al-Aziz, c'est Allah. Ar-Rahman, c'est Allah. Ar-Rahim, c'est Allah. Quand on met l'article défini le, c'est Allah subhanahu wa ta'ala et personne d'autre. Par contre, dire que quelqu'un est Alim, Allah a parlé de Ishaq, alayhi salam. Quelqu'un qui est Halim, Allah a parlé de Ismaïl. Ghulamun Halim, Allah a parlé. Donc, on peut dire quelqu'un qui est Aziz, qu'il est fort, parce qu'au-dessus de chaque fort, il y a plus fort. Au lieu de dire Alim, il est au-dessus de chaque savant, il y a plus savant, comme Allah dit dans la sourate Yusuf. Et le plus savant, bien entendu, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est possible. Mais il y a des noms qu'on ne doit pas, d'Allah, qu'on ne peut pas prendre comme Samad. As-Samad, donc on verra peut-être l'explication, Inch'Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, traduit par l'absolu, l'impénétrable. Mais là, on ne peut pas donner à un enfant ni à qui que ce soit. Et dire Ar-Rahman également, les Arabes, yani, ne le connaissaient pas. Allah dit Ar-Rahman, c'est pour ça qu'ils disent qui est Rahman. Et c'est Allah seul. Donc on ne peut pas dire Rahman, appeler son enfant ou qui que ce soit Rahman, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui est le miséricordieux par essence subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous fasse profiter donc, de ce qu'il nous a enseigné et notamment donc, dans ce quiz.